Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle, et en particulier cette semaine, votre émission d'exhortation, de correction, d'orientation, d'encouragement, quel que soit ce que Dieu a à nous dire dans les paraboles que Jésus-Christ a enseignées. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une parabole assez particulière. J'ai nommé ça la parabole de la gestion de dons. C'est très facile, c'est une parabole qui est souvent répétée, et gestion de dons, je ne suis pas allé chercher loin. On commence déjà un peu à imaginer de quoi il s'agit. Dans la vie, le Seigneur nous a donné beaucoup de choses et nous a donné aussi la responsabilité d'apprendre à gérer exactement ce qu'il nous a donné. Mais Jésus, lui, n'utilise pas le mot « don » dans cette parabole. Il utilise plutôt un autre mot. Lequel? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Pour savoir ce que j'entends par la parabole des gestions de dons, il faut lire Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 à 30. On va lire Matthieu chapitre 25, 14 à 30. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, vous voyez, ce sont des choses qu'on laisse passer, hein, mais c'est écrit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Ouh, méchant et paresseux. « Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Ouh, quelle belle histoire. Lisons-le encore dans Luc chapitre 19. Lisons encore la même histoire. Dans Luc chapitre 19, versets 12 à 27. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens les haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fit de retour après avoir été investi de la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Et lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi.
parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce qui n'est pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je la retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 000. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-le en ma présence. Ces deux histoires, quoique dans la première, on parle de talent et dans la deuxième, on parle de mine. Donc, les unités de grandeur ou bien les formes des transactions monétaires sont différentes. On parle de mine et puis on parle de talent. Mais les faits de l'histoire sont exactement pareils. Quelqu'un s'en va, laisse ses serviteurs. Dans l'histoire de la mine, on va insister sur le fait que le maître va revenir et on a mis à l'intérieur la pensée selon laquelle, quand il part pour se faire investir d'autorité, il y a des gens qui ne l'aimaient pas, qui ont même voulu envoyer une lettre pour dire qu'il ne revienne pas, on ne veut plus de lui ici. Mais il reviendra après. À eux, ceux-là aussi, il a des comptes à rendre. Mais entre-temps, à ses serviteurs, à lui, il avait donné des mines pour qu'ils puissent faire valoir. Et l'ordre était clair. Je vous ai donné des mines, travaillez, fonctionnez, multipliez. Faites quelque chose pour que ça se multiplie, que je ne vienne pas reprendre la même chose. Dans la parabole de talent, de fond, on ne voit pas clairement l'idée que le maître avait dit il faut faire valoir. Mais il leur a juste laissé la responsabilité, chacun d'un nombre précis des talents. Qui 5, qui 2, qui un seul. Dans la parabole de mine, on sent beaucoup que lorsqu'on parle de celui qui a la mine, plutôt la parabole de talent, quand on parle de celui qui a un talent, on utilise souvent un langage négatif ici. Celui qui n'en avait qu'un, à qui on n'en a donné qu'un. C'est tout le temps négatif pour donner l'impression que, voilà, c'est comme ça qu'il regardait ce qu'on lui a donné. Pour lui, c'était négatif, on lui a donné très peu. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais risquer ma vie inutilement. Et dans les deux, que ce soit mine, que ce soit talent, ce serviteur-là a même attitude. Il va cacher, garder, dire, hé, je connais ta réputation. Le serviteur a chaque fois quelque chose à reprocher au maître. Il dit, tu es un homme sévère. Et je te connais, tu es un homme trop dur. Tu prends des choses qui n'étaient pas à toi, tu vas moissonner là où ce n'était pas à toi. Je ne voulais pas des problèmes avec toi. Je me suis dit, il m'a donné son histoire, quand il va venir, il va le récupérer. Mais dans les deux images, chaque fois, le maître était parti pour longtemps. Pour longtemps. Et quand il revient, c'est ça le message qu'on lui donne. Vous devez savoir un certain nombre de choses pour comprendre ça. C'est par exemple ce qu'on appelle un talent. Là, dans ce texte, il n'y a plus rien de nouveau, mais je sais qu'il reste quand même quelques personnes qui ont cru que l'idée de talent ici, c'est le même mot qu'en français qu'on dit talent. J'ai un talent, j'ai une aptitude. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur n'a pas donné des aptitudes. Le mot talent aussi, talenton, est une unité de poids, de mesure de poids, qui va en plus ou moins entre 34 jusqu'à 36 kg. 34 à 36 kg d'or ou d'argent. Vous voyez les lingots d'or? Ouais. Un talent, c'est ça. C'est jusqu'à 36 kilos d'or ou d'argent. En valeur, c'est une grande fortune qui représente à peu près 20 ans de salaire d'un ouvrier. Un ouvrier qui travaille tout le jour, pendant 20 ans de salaire, c'est là que tu as un seul talent. Celui qui disait qu'on ne lui en a donné qu'un seul, ça représentait 20 ans de salaire, soit 36 kilos d'or ou d'argent. 20 ans, c'est-à-dire je travaille toute ma vie pendant 20 ans de salaire. Chaque mois, on prend tout mon salaire, on prend tout, on met ça en un et on donne à ces types. Et il dit, on lui en a donné qu'un. Ce qu'on appelle mine ici, na, c'est environ 100 deniers, ou on devait le dire
soit 100 jours de travail. Quand tu donnes maintenant l'image dans la mine, en termes de mine, c'est 100 jours de travail régulier. Dans la culture antique, à l'époque, on confiait de telles sommes aux serviteurs qui reflétaient la confiance d'un maître, l'importance de la gestion responsable. Quand un maître venait, il veut montrer le degré de confiance qu'il a à ses serviteurs. Il les appelle, toi, je te donne autant de mines. Toi, je te donne autant de talents. C'était à la fois l'expression que le maître a confiance en eux, mais c'est aussi, j'allais presque dire, un genre de test de loyauté. Comment vous allez produire, multiplier ce qui est à moi. Si vous m'aimez, vous devez produire et multiplier ce qui est à moi. Vous voyez qu'il y a des éléments forts qui apparaissent ici. Il est en train de leur confier, leur transmettre ce qui est à lui. C'est une mission qu'il leur donne. Il délègue une responsabilité. Il dit, moi, je m'en vais, mais mon œuvre va survivre par rapport à vos efforts. Chaque fois, il part et il dit, faites valoir. Il sait que le temps va passer et pour que ce que je vous ai laissé, ce qui est à moi, qui est resté ici, pour que ça ait de la valeur, il faut qu'on en fasse quelque chose. Thésoriser n'était pas une option. Je serai absent, alors pendant mon absence, ce qui est à moi, je te le confie pleinement. Mais tout ce que j'attends, finalement, c'est un résultat qui maintient la valeur, qui fait grandir la valeur de ce que je te laisse. Non seulement qu'il leur confie, c'est qu'il y a une mission, c'est qu'il y a une recommandation, mais on voit aussi l'image des serviteurs ici. Dans le langage biblique, c'est à la fois l'image des esclaves, quelquefois, aussi même des disciples fidèles. Ce qu'on appelle les serviteurs, ce n'est pas les gens qui travaillaient dans leur... qui étaient nécessairement les gens qui étaient des collaborateurs. Mais des fois, ce sont des esclaves. L'esclave le plus fidèle. Donc, c'est un honneur qu'on accorde à un serviteur ici. Ce n'est même pas quelqu'un d'un si grand rang, mais le maître lui accorde cet honneur. Mais on voit aussi l'aspect de rendre compte. L'idée ici, quand on dit rendre compte, sinairo, ça signifie... c'est un terme beaucoup plus juridique ici. Ça signifie en fait qu'on fasse de l'audit de compte. Quand on dit il est venu pour leur faire rendre compte, il n'ira pas juste demander on en est où avec l'argent. Non, non. Il a suivi une procédure juridique d'audit de compte. Il a dit ok, on lance l'audit maintenant, on va dans les détails. Ce n'est pas seulement quelqu'un juste amené 100, c'était devenu 200. Non, on a suivi comment, qu'est-ce qui s'est passé pour que le 100 devienne 200. On est entré dans les détails. Mais aussi une chose importante à retenir ici, c'est comment il les appelle à la fin. Bon et fidèle serviteur. L'autre, il s'est fait appeler méchant. Dans les deux histoires, méchant. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Oui, la méchanceté dans ce contexte, il consiste à ce que Dieu t'a demandé de multiplier, tu n'en as rien fait. Selon cette histoire, la thésorisation des capacités, la thésorisation des moyens qu'on a reçus est de la méchanceté. Garder sans utiliser ce qui t'a été donné pour le faire valoir, pour obtenir de meilleurs résultats pour le compte du maître, c'est être méchant. Ouf! Combien de gens méchants y a-t-il à l'église? Qui viennent, qui s'assoient, qui croisent les bras, qui viennent tout le jour, tous les cultes, et qui sont fiers d'eux-mêmes. De fait qu'ils ne font rien. Ils disent non, mais moi, je viens à l'église, je viens pour louer, adorer, je ne veux pas me déranger dans ces choses-là. Ce n'est pas seulement dans le temple, mais pour l'œuvre de Dieu. Qu'il soit à l'église, il ne fait rien. Au travail, il ne fait rien. Où qu'il soit, il ne fait rien pour le royaume de Dieu. C'est un consommateur de la foi chrétienne. Vous savez, la Bible dit, maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme et qui prend son semblable pour appui. Et dit, maudit soit l'homme qui retient son épée au carnage. Au moment de la guerre, au moment où il faut se battre, au moment où il fallait être en action, toi, tu as préféré croiser les bras. Nous avons à l'église des frères méchants, des sœurs méchantes, membres, sympathisants. Il est là à mettre sa photo qu'il était dans l'assemblée, il était dans un concert. Mais en fait, c'est un méchant qui est à côté de nous,
qui se promène avec les talents en le cachant tout le jour, qui a pris les talents et qui l'a mis quelque part sous les draps, mais il est méchant. Le Seigneur l'appellera par ce nom-là quand il viendra. Mais il y a des bons et fidèles serviteurs. Cet éloge réservé à celui qui a assumé la loyauté, qui a montré qu'il a été loyal. Et comment il a été loyal? Il a pris les intérêts du maître. Ce n'est pas juste ce que le maître t'a donné. Non, je travaillais pour les intérêts. Que le maître vienne demain et voie qu'il y a plus d'intérêts. Et ça, il l'a même dit aux serviteurs. Il a dit, il fallait alors prendre ça, donner à la banque. Pourquoi? Pour qu'en revenant, je prenne ce qui m'appartient avec intérêt. C'est pour ça qu'il est en train de louer les autres. Ils n'ont plus 5, ils ont avec un intérêt de 5. Ils n'ont plus 2, ils ont avec un intérêt de 2. Dieu, le fait qu'il a investi en toi, combien de gens de ta race ça produit? Combien de personnes tu as inspiré en mettant en action le don que tu as reçu? Cette parabole, c'est sûr que ça montre la responsabilité, ça met un accent sur la fidélité. Qu'est-ce qu'on peut y apprendre rapidement? 1. Dieu ne te demandera pas combien tu as reçu, mais ce que tu as fait de ce que tu as reçu. Je répète, Dieu ne te demandera pas combien tu as reçu, mais qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as reçu. Le maître, quand tu lui donnais 1, est-ce qu'il n'était pas conscient? Lui, il essaie de faire sentir au maître que, en fait, j'aurais pu faire mieux, mais c'est juste parce que tu m'en as donné peu. Non, ce n'est pas une question d'en avoir peu, mais c'est parce qu'il considérait que ce qu'il a reçu est peu. Je crois que même si on lui avait donné 2, même si on lui avait donné 5, puisque sa mentalité était « Ah, il prend là où il n'a pas semé, bon, je vais garder son histoire ». C'était dans sa tête. Écoutez-moi, mes frères, Dieu ne va pas vous poser la question sur combien il vous a donné. Il va vous demander ce que vous avez fait de ça. J'aime bien parce que la Bible montre différents niveaux. Celui qui en a eu 2, jamais le maître lui a dit « Ah, pourquoi tu n'as pas fait 5 comme l'autre ?» Celui qui en a eu 5, jamais le maître lui en a dit « Ah, celui qui en a 2 en a fait 2, toi aussi quand même, tu aurais pu faire mieux. » Non. Il leur a juste demandé s'ils ont produit des intérêts, s'ils ont fait valoir, ils ont donné de la valeur à ce qu'ils ont reçu au début. J'ai une question pour toi. Ce n'est pas combien Dieu t'a donné, en termes d'argent, en termes de ressources, en termes de mission. Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié? Oh non, moi vraiment, Dieu m'a demandé de faire beaucoup de choses. Non, je veux savoir qu'est-ce que tu en fais. Dans ma petite vie, je suis dans plusieurs projets, même dans beaucoup trop de projets un peu. Ce qui m'intéresse le plus important, ce n'est pas combien de projets je suis dedans, mais est-ce que je fais ce qui devait être fait? Je sais qu'un jour, je ne serai plus là sur la terre. Je serai mort. Vivement que j'arrive à la vieillesse avec laquelle les infographes me font vieillir deux fois dans les images, là. Mais je sais qu'un jour, je ne serai plus. Mais j'aimerais que quand je le vois, ils me disent « Bon et fidèle serviteur ». Quand je vais dire « Fila », tu es allé. Quand je dis MCI, tu es allé. Quand je dis autre chose, quelque part au fin fond d'un village, tu es allé. Et voilà, les fruits sont là. Mon frère, Dieu ne te demandera pas combien tu as donné. Il sait. Et il sait qu'avec un seul, tu peux faire beaucoup. Deuxièmement, l'excuse la plus spirituelle devient une paresse déguisée. Écoutez-moi, frère, nous pouvons voir les excuses les plus spirituelles qui puissent exister. Écoutez comment il commence. Il dit, maître, je te connais. Ouh, les gens qui connaissent Dieu, les gens qui connaissent la parole de Dieu, les gens qui connaissent ce qui est écrit. À force de connaître comment fonctionne la Bible, comment fonctionne l'Église, comment fonctionnent les choses de Dieu, comment fonctionne le monde, à force de connaître, on devient inactif. Il dit, mais je te connais. Tu prends là où tu n'avais rien laissé. Je me suis dit, ah, ce gars-là, il est trop sévère. Je peux faire... Beaucoup de gens se sont dit, je sais, hey, si tu te mets dans les histoires de Dieu, là, le diable va commencer à t'attaquer. Moi, je vais vivre juste ma vie normale. Tu penses que c'est parce que tu es actif pour le royaume que le diable t'attaque, et si tu ne l'étais pas, il ne t'attaque pas, sache-le bien, que le diable ne va pas attaquer ce qu'il a déjà entre ses mains, sinon il risque de les réveiller. La vie chrétienne est remplie d'attaques, c'est normal. Mais est-ce que toi, tu es prêt
à faire ce que le Seigneur attend de toi? Quelle est cette raison spirituelle, une excuse? Tu l'as bien spiritualisée. En fait, c'est juste une façon de dire que tu ne veux pas aller. Ça ne cache que ta paresse. Non, pasteur, moi je ne peux pas aller à l'intercession. À l'intercession, là-bas, on jeûne beaucoup. Qui t'a dit que toi, tu ne pourras pas jeûner? Et moi, je ne supporte pas la faim. Est-ce que tu penses qu'on le fait avec nos forces? Ah non, mais pasteur, moi, au travail, là, parler à mes collègues de Jésus, je ne vois même pas par où commencer. Est-ce que tu as eu le temps de prier, de demander à Dieu la force? Est-ce que tu as des excuses? Écoutez-moi, j'ai appris une chose dans la vie. Celui qui donne beaucoup d'excuses ne manque pas à mentir. Justement, c'est la Bible qui dit ça. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de mentir, ne manque pas de pécher. Derrière plusieurs excuses se cache un petit mensonge. Progressivement, on va commencer à tordre le fait pour que nos excuses soient pertinentes. Et ça devient un mensonge. Est-ce que tu essaies de mentir à Dieu? Qu'as-tu fait du talent qu'il t'a donné? Oh, je ne parle pas que de l'Église. Quel est le potentiel qu'il t'a donné dans la vie? Dans quel domaine? Qu'as-tu fait de la mission qu'il t'a assignée? La mission, ce n'est pas seulement aller gagner les âmes, c'est aussi faire des orphelinats. C'est aussi aider les enfants de la rue. La mission, c'est aussi éduquer le plus jeune. La mission, c'est aussi venir au secours des vieillards. Il y a plusieurs types de missions qu'on peut avoir sur la terre. C'est peut-être dans la politique, peut-être dans le domaine économique, éducation, peut-être dans le divertissement, y placer les bonnes valeurs. Mais que fais-tu de la mission qu'il t'a donnée? Oh non, tu as trouvé une raison spirituelle pour combler ça. Tu n'es qu'en train de déguiser ta paresse. Lève-toi. Troisièmement, le royaume avance avec ceux qui osent risquer, pas avec ceux qui enterrent par peur. Le royaume de Dieu avance avec ceux qui osent risquer. Le risque, c'est le seul moyen de découvrir une autre dimension du Dieu avec lequel on marche. Si tu ne veux pas risquer, tu n'auras rien. Écoutez, ce serviteur dit, écoute, moi je n'ai pas voulu prendre le risque que tu viennes et tu te fâches. Comment ça? Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, tu fais ça. Est-ce que tu es vraiment 100% sûr que le Seigneur, c'est lui qui t'a envoyé? Moi, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que 100% sûr? Ça signifie quoi? Si tu veux utiliser une méthode de doute et de mathématiques pour confirmer la voix de Dieu qui vient de façon spirituelle et métaphysique, ce n'est qu'une raison bien masquée pour ne pas le faire. Est-ce que tu es 100% sûr que toi, tu vis sur la terre? Ah, c'est parce que tu vois et tu touches. Je peux faire prendre le risque que tout dans mon cœur avait compris, selon ce que j'ai lu dans la parole et ce que j'ai compris, je suis, selon ce que je comprends de lui, qu'il voulait de moi une chose et je pris le risque de le faire. Et au bout, il me dira, bon et fidèle serviteur, que de croiser les bras tout le jour en attente de 100%. Quand est-ce que tu sais que tu es en quel pourcentage? Le royaume fonctionne avec ceux qui risquent. Mais pasteur, je ne sais pas comment on fait ça. Il y a toujours un début. Ma femme me disait beaucoup ça. Elle dit, ah chérie, toi tu fais ça parce que toi tu as toujours fait ça. Un jour, elle m'a dit, cette phrase que tu m'as dit, ça m'avait beaucoup réveillé. Un jour, je lui ai dit, mais chérie, même si je fais ça, j'ai eu une première fois. Je ne suis pas né avec. Même si je serais né avec, il fallait le faire pour la toute première fois. Si tu as peur de faire la première fois, tu n'auras jamais les prochaines fois. Mais pasteur, bon, moi je sens que Dieu m'a appelé à ça, mais j'ai peur. Oh, mon frère, rien que la peur, viens avec ça devant lui et tu verras ce qu'il peut faire de toi. Ose le faire, risque de le faire et tu seras très très étonné de te rendre compte qu'il y a une ressource en toi. Celui qui en avait 5 a produit 5 autres. Celui qui en avait 2 a produit 2 autres. Vous imaginez ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils ont atteint 100%, le maximum. Ils n'ont pas additionné, ils ont multiplié. C'est-à-dire ils ont reproduit l'unité. Ils ont pu obtenir des multiplications et non pas juste de l'addition. N'aie pas peur. Le royaume de Dieu avance avec ceux qui osent. Quatrièmement, le temps de l'attente n'est pas un temps de sommeil, mais un temps d'investissement. Quand on attend, ce n'est pas pour dormir, c'est pour investir. C'est ça la leçon de cette parabole. Le maître s'en va, et j'aime comment dans Matthieu on dit, il est parti pendant longtemps après, il est revenu. Ça montre qu'il a pris beaucoup de temps. Les gens disent, Jésus, depuis qu'il était parti, le temps que le Seigneur nous a laissé, c'est pour investir, travailler durement pour les intérêts du royaume.
Ce n'est pas pour dormir. L'autre, pendant que les autres travaillaient, il dit, ah, pourquoi je vais faire ça? J'avais déjà caché ça, je ne vais pas me... Je ne sais pas comment il a employé son temps à l'absence du maître. Mais mes frères, le temps que nous avons, ce n'est pas juste pour crier dans la rue et dire, non, le Seigneur va revenir bientôt. Non, c'est pour bosser dur pour ses intérêts. Quand il sera revenu bientôt, est-ce qu'il trouvera ce qu'il voulait trouver? Nous devons alerter l'humanité du retour de Christ. Mais nous devons faire le travail qu'il va venir récupérer. Nous devons être en fonction pour sa gloire. Ça signifie quoi? 1, gagner les âmes, alerter le maximum que possible. 2, en faire des disciples, le faire grandir à la maturité. Le Seigneur ne vient pas retirer juste les convertis, il vient retirer des gens qui ont grandi. Ce n'est pas une jeune épouse, c'est une épouse mature que Christ vient épouser. Pendant qu'on attend son retour, c'est le temps d'investir à fond. Travaille, étudie, apprends, prie, jeûne, reçois les enseignements, va dans les conférences, maximise le potentiel que Dieu t'a donné et obtiens des résultats pour l'intérêt du royaume. Des résultats pour lesquels tu te tiendras devant le Seigneur et dis, tu as donné et je le fais comme tu l'attendais. Et enfin, 5, fidélité aujourd'hui, promotion éternelle demain. J'aime bien ça. Tu es fidèle aujourd'hui et tu es promu demain éternellement. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui donnerai des grandes. Et cette parabole était la façon d'illustrer ça. Petites choses. Lui, il parle de petites choses. De quelles petites choses? On a donné à quelqu'un 5 talents, ça veut dire 20 ans de travail multiplié par 5, ça veut dire 36 kilos d'or multiplié par 5. Il en avait beaucoup, ce n'était pas de petites choses. Mais ça n'a rien à comparer avec ce qu'il va donner après. Il ne lui a pas dit, tiens, je vais te donner encore plus. Il lui a dit, non, on partage maintenant. Entre dans la gloire de ton maître. Ça signifie que ce qui est à moi est à toi. Avant, je fais de toi un travailleur. Maintenant, je fais de toi un actionnaire. La compagnie est à nous. Prends ta place là où j'ai place. Frères et sœurs, on a tendance à oublier. On pense que juste quand on a donné notre vie à Jésus, nous tous, on va juste aller au ciel. Mes amis, il y aura des places, il y a des catégories. L'œuvre que nous faisons ici sera récompensée de l'autre côté. Alors, sois un fidèle serviteur pour que de l'autre côté, ils viennent t'honorer en disant, voici mon fidèle serviteur. Ne passe pas ton temps à essayer juste de te la couler douce, de vivre ta vie. Hey, je ne veux pas une vie de stress. Je préfère être stressé maintenant pour me reposer pour toujours. Je préfère travailler à minuit, me réveiller le lendemain, tenter de ménager mon corps. Mais que quand je reverrai le Seigneur, sachant à qui j'ai affaire, je lui dise, voici, tu m'avais donné 2 et j'en ai amené 2. Je prie pour toi, mon frère et ma sœur. Je prie pour que tu reviennes à l'appel que Dieu t'a donné et tu commences dès maintenant à rendre des comptes, à préparer le fait de rendre des comptes. Parce qu'il y aura une procédure juridique et comptable. On devra rendre des comptes un jour. Et ce que tu as reçu, qu'en fais-tu? Réfléchis sur ça et voyons-nous demain. Dieu te bénisse.